Coucou tout le monde, c'est Valérie du Chemin de Lumière. Je reviens vers vous pour encore une autre vidéo. Voilà, voilà. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Merci pour les abonnés, pour ceux qui viennent s'abonner, pour les commentaires et les likes. Pensez à vous abonner et à liker, s'il vous plaît. Déjà, 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Donc déjà, merci pour les abonnements, pour ceux qui sont venus s'abonner, pour ceux qui viennent de s'abonner, pour les commentaires et les likes. Pensez bien à commenter, à liker, ça me fera remonter sur YouYou, qui nous fait des petits coups pas très sympas, mais bon. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. C'est le moral, tenez-moi le moral, ça c'est le plus important. Les énergies sont puissantes en ce moment, mais très puissantes. D'ailleurs, on le voit, on regarde ce qui se passe un petit peu partout, hein, que ce soit sur YouYou, que ce soit sur autre chose, que ce soit dans le monde, que ce soit... Enfin, ça se voit. Voilà, ça se voit. Peut-être pour vous au coin de la rue, tout se voit. On sent bien qu'il y a... En plus, on a une pleine lune là, sportive. Alors la pleine lune, je vous garantis qu'elle a envoyé du loin. Je l'ai vu autour de moi, c'était waouh! Quand j'ai vu des personnes partir complètement, ben, pas comme il faut, je me suis dit, punaise, il doit y avoir une pleine lune. Et ben ouais, c'est impressionnant, hein. Je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui. Alors j'ai pris mon téléphone pour voir quand même la légende, hein. La légende des 12 crânes de cristal. Je sais pas pourquoi je voulais faire cette vidéo, mais bon, hein, on va la faire. Parce que je sais pas, j'ai envie de la faire. Peut-être que ça fait référence à quelque chose. J'ai comme l'impression que de toute façon, rien n'est hasard. Donc bon, à partir de là, qu'est-ce que ça raconte là? Mhm. Apparemment, c'est un film, donc un film qui vient de mythe. En l'an 2020, un trou noir se dirige inexorablement sur le Soleil et plonge petit à petit la Terre dans les ténèbres. Ça me fait penser aux 3 jours de jour, 3 jours de nuit, ça bon. Enfin, après, c'est un film, hein. L'humanité semble définitivement condamnée. Pourtant, une solution existe. Réunir 12 anciens crânes de cristal qui se trouvent dans un temple maya et qui ont le pouvoir extraordinaire d'arrêter la catastrophe. Une équipe de scientifiques dirigée par John Winston part à leur recherche. Lors de ce périple qui les mène de la Suède à la Bosnie, ils sont confrontés à une secte mystérieuse. Voilà, voilà. Désolée, j'ai mis sur pause, j'entendais ma chienne qui appelait. Alors quand je vois un petit peu ça, ça me fait vraiment penser, honnêtement, faut transposer, hein, à ce qu'on vit en ce moment. On est finalement plongé dans un truc qui nous dépasse, l'ascension planétaire. Réunir 12 anciens crânes de cristal qui se trouvent dans un temple maya et qui ont le pouvoir extraordinaire d'arrêter la catastrophe, mais ça me fait penser à ce qu'on doit faire nous-mêmes sur nous-mêmes, quoi, travailler sur soi pour accepter, transcender beaucoup de choses, pour aller sur notre chemin finalement, que celui qui nous est destiné jusqu'à présent. Et ils partent à la recherche de ces crânes et lors de ce périple qui les mène de la Suède à la Bosnie, ils sont confrontés à une secte mystérieuse, ils disent pas dangereuse. Ben oui, ça me fait penser à tout ça en fait. Quand j'ai lu ça, je sais pas pourquoi j'ai pensé aux 12 crânes de cristal, je me demandais pas pourquoi, hein. Et ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression d'une transposition. Du coup, on va voir la légende des crânes de cristal vue par les cartes. Oui, je préfère faire parler mes cartes, hein. C'est peut-être un petit peu moins dangereux. Allez. Ouais, vous voyez, c'est une chaîne maintenant. Bon, j'ai repris les guidances sur les célibataires. Je reviens chercher une bougie. C'est bizarre tout ça, hein. La chienne qui m'interrompt. Maintenant, remarquez la bougie, j'aurais pu le voir aussi qu'elle allait s'éteindre, hein. Quelle godiche. Donc, les crânes de cristal, finalement, parce que pour moi, tous les mythes ont un certain support. Rien n'arrive par hasard. Et tout ce qui a été brodé comme ça, c'est pas pour rien, en fait, hein.
Oui, donc je suis en train de dire que ma chaîne, mais finalement, c'est Guidance pour célibataires que j'ai repris parce que ça parle bien, je trouve, au niveau travail sur soi, ésotérisme et plein de choses, hein. Voilà, il y a cette carte qui ne s'est pas retournée avec les autres, c'est le mat. J'ai comme envie de dire acquérir sa liberté. J'ai envie de dire ça. Du coup, les 12 crânes de cristal, ce serait tout simplement à l'intérieur de nous. On va aller voir quand même ce qu'en disent les cartoonettes, hein. Il y a des films comme ça qui sont waouh. Du coup, ça rejoint une d'entre vous, je crois, qui m'avait dit qu'elle aimait bien aller au cinéma. Ouais, en plus, vous pouvez nous faire un résumé de ce que vous allez voir, ce serait pas mal. Par exemple, Avatar 2, si vous êtes allé le voir, ce serait intéressant. Parce qu'en fait, je suis allergique au cinéma, donc j'aime pas. Mais pour ceux qui aiment, ce serait bien de faire après, de voir des films qui sont. En même temps, tous les films sont intéressants. C'est ça qui est pénible, en fait. Mais bon. Les 12 crânes de cristal. Puis l'avantage d'avoir un DVD ou de se télécharger, le fait de se télécharger légalement, évidemment, hein, c'est qu'on peut le revoir, le revoir, le revoir, le film. Voilà. Tandis que si on va au cinéma, il faut repayer, repayer, repayer après. Donc bon. Allez, les 12 crânes de cristal. Qu'est-ce que tu as? Oh, l'étoile à l'envers, mais l'étoile quand même. Ah oui. On a l'étoile à l'envers, ça veut dire qu'on est quand même aiguillé, aiguillé, aidé. Euh, oui, guidé, puisqu'on a en plus le pape, hein. Le petit diable, c'est finalement nos conditionnements, c'est toutes nos peurs. C'est pas forcément que les conditionnements, hein. Nos peurs, nos doutes, nos colères, notre frustration, toutes ces émotions négatives qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Voilà, j'aurais pu dire ça comme ça. Qui font que on va se retrouver avec un mur infranchissable devant nous. C'est un petit peu ça, plutôt. Et le pape qui guide sur ce chemin. Ok. Intéressant comme concept. Alors, si vous avez des idées de tirage comme ça, hein, vous me le dites, hein, vous m'envoyez le tirage en question, hein, c'est intéressant, hein. Je devais parler des portails organiques, je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. On va le faire. Vu par les cartes, toujours, comme ça au moins. Allez, qu'est-ce qu'il peut me dire celui-ci sur les 12 crânes de cristal? Je ne pensais pas qu'il y en avait 12 en plus à la base, mais bon. Alors, 12 crânes de cristal, en plus on peut dire 12, 2 et 1, 3, christique. 12, les 12 dimensions, je crois que ça s'appelle, puisque 7, c'est 7 chakras. Enfin, en fait, il y en a 8, hein, pour être honnête. Il y en a un vraiment au-dessus de la tête, hein, voilà, qui nous relie avec le corps. Enfin, il me semble, hein, si je fais une erreur, vous me le direz. Mais 12, c'est quand vous voyez les pyramides, un petit peu, elles sont formées de 4 triangles, donc 3 côtés, et la base, c'est un carré. 4 x 3, 12. Et 12 crânes de cristal. Allez, s'il te plaît, mon petit oracle, les 12 crânes de cristal, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Se débarrasser, assainir, embellir. C'est comme passer un coup de serpillière, si je puis dire, ou de balai sur tout ce qui nous gêne. Et là, on a la perversité. Et les champignons, bon, ça dit venimeux, la perversion et tout, mais faire attention où on va. Faire attention où on va. L'effondrement. Faire attention à quel chemin on suit, qui on écoute. Je sais pas pourquoi ça, j'ai envie de dire ça. Et là, on a le plaisir. Mais oui, une fois qu'on a débarrassé tout le blocage, tous ces trucs-là, là, qui nous gênent, on a les plaisirs de devoir partir déjà sur le chemin qu'il nous faut, enfin, qui nous convient, qui nous colle à la peau, on va dire ça comme ça, sans se poser trop de questions. C'est bizarre comme les 12 crânes de cristal, ça me ramène à ça, dites donc. Bon, c'est pas grave. Allez, dis-moi plus sur ces 12 crânes de cristal. Quel est le message? Professeur, enfant, et là on a quoi? Trésor. On est à l'école, finalement. C'est pas faux.
On est à l'école, professeur. Attention aux professeurs, parce que quand je vois le masque, ouais, bon, ouais, voilà, on va dire ça comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus glorieux quand même. Enfant, faire attention, même dans le livre d'Alice Bailey, elle dit bien: «Quoi que je dise dans mes livres, ne prenez que ce qui vous parle. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous dis». D'ailleurs, dans mes vidéos aussi, hein, on est là pour discuter, hein, je ne suis pas là pour asséner des vérités, loin de là, hein. Je vous dis ce que je ressens par rapport aux cartes. Si vous avez d'autres idées, il y a pas de souci. Après, la critique pour critiquer, ça non, mais la critique constructive, ça, j'adore. Mais oui, ça permet d'ouvrir l'esprit quand même, hein, quelque part, hein. Enfant. Mmh. Il y a quand même des personnes qui nous envoient sur le bon chemin. Le trésor, je pense ça pour vraiment notre enfant intérieur, en fait. C'est vraiment le trésor qu'il y a en nous, pas matériel, pas financier, pas pépette, mais c'est vraiment cette grandeur d'âme que nous avons tous au fond de nous. Et même si ça va par des choses pas forcément sympathiques, c'est fait pour nous guider vers quelque chose de bien. Là, on a quoi? Le lierre grimpant. J'aurais dit ça qu'avec 12 crânes de cristal, ça nous permet d'éviter ça. Parce que lire, c'est pour enfermer, en fait, ça étouffe, ça enferme, c'est pas forcément sympa comme carte. L'escargot, pour nous ralentir. D'accord. En même temps, il parle aussi d'une secte mystérieuse, voilà, dans le film. D'un groupe de personnes mystérieux qui veulent pas forcément qu'on ait que les acteurs aient accès au crâne de cristal. Les retarder pour retarder finalement un plan. Beauté. Mais ce plan arrivera. Qu'est-ce qu'on a sur enfant? On a le loup. Ah, c'est quand même pas très sympa, hein. C'est pour ça ce jeu du chat et de la souris, en fait, pour ah ben oui, mais celle-ci a fait ça, mais celui-là il fait ça, mais regardez ci, mais regardez ça. Je parle en général, hein. Mais toute cette cour de récréation, c'est fait effectivement pour discréditer certaines personnes. Alors je pense, mais je parle dans un sens vraiment super général, hein. On va bien dans certains secteurs de notre point gouv que voilà quoi. C'est bon, passons. C'est ne me regardez pas moi, regardez lui ou elle, regardez ce qu'il fait ou ce qu'il dit. C'est un petit peu ça. Et comme on est des enfants dans une cour de récréation, qu'on ne sait pas grand-chose finalement, faut pas se faire avoir par ces loups. Faut se faire, faut bien écouter les ressentis. La fête. Si on arrive à écouter nos ressentis, la fête, parce que la fête, je l'ai sortie quand je parlais des ressentis. Ne pas se laisser avoir par des personnes qui ont l'air peut-être tout bien, tout honneur, très sympa, très tout ce qu'on veut, mais qui en fait, non, sont tout le contraire. Ah, par contre, il y a une espèce de temps là, d'accord? Le temps est compté presque pour aller chercher ce trésor en nous. Mmh. En même temps, en ascension planétaire, c'est sûr que je sais que en voyance, on ne peut pas dater. Enfin, c'est très compliqué en ce moment, surtout que ça bouge beaucoup. On passe de ligne en ligne, c'est juste impressionnant la vitesse à laquelle ça va. Ce qui était vrai un jour ne va plus être le lendemain, presque. Et c'est vrai, parce qu'on passe de ligne quantique en ligne quantique, donc avec plusieurs futurs possibles. Devant vous, vous avez énormément de futurs possibles, mais un qui va se matérialiser. Voilà. Il y a le futur qui vous attend vraiment et d'autres futurs potentiels qui sont à côté que vous pouvez prendre, si vous le voulez, mais qui ne sont peut-être pas forcément votre chemin de vie. Alors, après, c'est mon opinion, hein, c'est peut-être pas forcément la réalité, hein. C'est comme si notre trésor, il était temps qu'on aille se le chercher. Cœur brisé. Pourquoi on va nous faire ramasser là? Oh, c'est quoi cette histoire-là? On va nous faire, ça va pas être sympa ça. Pourquoi ça, cœur brisé? La clé. On va nous écraser jusqu'à ce qu'on atteigne ces 12 crânes de cristal au fond de nous. Finalement, c'est une légende, mais véridique. Au point de vue ésotérisme, au point de vue
extérieurs, hein, au point de vue. Est-ce qu'on va arriver à les trouver, ces crânes de cristal au fond de nous? Oula, là, ça veut dire que on va être tenté à droite à gauche par des choses et d'autres. Engagement, entente, promesse. Il faut surtout pas se laisser avoir par cette carte-là et continuer à agir, à faire, à ressentir certainement par, par le cœur, quoi. Continuer à agir par le cœur, continuer à parler par le cœur, continuer. On voit en plus une alliance, une bague de fiançailles, si je vois bien. Je parle pas d'engagement sentimental, hein, pas du tout, hein. Là, je parle vraiment d'un engagement avec nous-mêmes. Être bien avec soi-même, l'entendre. C'est le yin et le yang dont on nous parle là. On va aller voir sur un autre jeu, voir ce que ça nous raconte. Oula, elle glisse bien ces cartes. Alors j'en suis désolée, hein, que après peut-être que d'autres personnes auraient d'autres verraient autre chose, mais à chaque fois, mes jeux partent sur la spiritualité ou l'ascension, mais à chaque fois. Après, je dis bien, hein, d'autres personnes auraient peut-être d'autres messages, il n'y a pas de souci là-dessus avec moi. Allez, lui, il m'a dit ce qu'il avait à me dire. En même temps, si j'essaie les cartes dedans, ça va pas le faire. Bon, on verra ça plus tard. Voilà. Alors, celui dont on me parle, c'est celui-là. C'est le... comment on l'appelle, lui? Ah, j'ai un trou. Le grand oracle français. Voilà, ça y est, je me suis retrouvée. Je m'en suis retrouvée. Il a une énergie, ce jeu, c'est juste impressionnant, hein. Le carrousel, les loisirs, la ruche. C'est comme si ne pas se laisser avoir par ce qu'on nous montre, que on nous fait faire boulot, métro, dodo, et puis finalement, on n'a même pas de temps de trapper une bouffée d'oxygène. Et parce qu'il faut, on nous met dans le crâne que, dans le crâne, hein, que crâne de cristal, hein, non. Que c'est ça, que la vie c'est que bosser, mais c'est pas ça la vie, hein. Enfin, si, c'est bosser évidemment, mais pas comme on veut nous le faire faire, hein. Faut pas se leurrer, hein. J'imagine les personnes qui sont dans un boulot qu'ils n'aiment pas, mais qui font parce qu'il faut payer les factures. Imaginez ça pendant 40 ou 40 et quelques années, mais c'est juste de la grande folie, quoi. Allez, on y va. L'écran de cristal. On dit presque qu'on est perdu dans l'immensité. Bon, ça, c'est pas faux en même temps. Les corbeaux. Attention au complot. Attention à la méchanceté. Eh bien, ça commence bien, le truc. C'est pas vraiment sympa, ça. Ok. La légende des crânes de cristal. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? La mouette. Ah, il y a des départs. Oula. Ouïe, aïe, aïe. Normalement, les départs, c'est une carte super positive. Mais là, j'ai comme l'impression d'autre chose. Parce qu'on a la barrière. La barrière, c'est comme j'avais souvent parlé de cette planète qui fait la nôtre, hein, qui passe comme une espèce de rideau blanc, où certains auront décidé de partir avant, c'est leur choix d'âme, hein, et d'autres qui vont passer ce rideau, avec beaucoup de difficultés certes, mais le passer. J'ai comme l'impression qu'on parle de ça. Les départs, parce que la barrière stoppe le processus. Et là, il y a des regrets. De quoi on me parle là? Elle va être chelou cette vidéo.
Après, on a le libre arbitre, hein, bien sûr, hein. Le libre arbitre de revenir à soi et de rester dans son ego inférieur. Bien sûr qu'on a le libre arbitre. Mais d'ailleurs, on a des défis tous les jours de personnes qui auraient dû passer, qui ne passent pas et qui vont avoir des regrets après. Oula, qu'est-ce que ça me raconte ça? La moindre, qu'est-ce qu'elle veut me dire? L'horizon, l'avenir. Bon, forcément, là, je comprends tout à fait. Pour l'instant, l'avenir paraît un petit peu compliqué. On est d'accord. Mais on est dans la légende des crânes de cristal, là. C'est comme s'ils étaient là, devant nous, sur une tablette ou sur une étagère, appelez ça comme vous le souhaitez, mais qu'on n'arrivait pas à les atteindre. C'est quoi l'horizon? Les allées. On a le choix. Mais ça, on a le choix, on a toujours le choix, hein. Enfin, la ruine. Pourquoi la ruine, là? L'hôpital. Mais pour nous forcer à aller chercher ces crânes de cristal au fond de nous, on va nous faire passer par des moments fort peu sympathiques. Et tout le monde est dans la même barque. La barrière, on a le chêne. D'accord, là je comprends un petit peu mieux. Le chêne, la barrière, elle essaie de dire au chêne, vous savez, tous ces trucs qu'on a là, ces conditionnements et c'est tout, ces trucs mis en place depuis très longtemps, hein, depuis le début des années 1900, je pense, j'aurais dit, depuis que certains personnages ont mis en place certaines structures, faites pour nous amener ici, faites pour nous amener ici quand même. Le chêne, ces structures ont été bien mises en place, mais la barrière leur dit stop, on ne passe plus. Stop. Est-ce que ces structures vont finir par tomber? Elles essaient de se récupérer. Eh ben, ça va être compliqué, hein, puisqu'on a le torrent. C'est comme si tout allait se tomber, les structures les unes derrière. C'est ce qui est en train de se passer, hein, vous allez me dire. Hein, accélération. Il y a des choses qui vont s'accélérer. Et on est dans le tirage, la légende des crânes de cristal. Tout est logique, hein. Alors là, c'est ironique ce que je viens de dire, hein. Le violon, le chemin. On nous montre quand même, apparemment, un chemin qui est, entre guillemets, sans doute le bon, entre guillemets, le bon, et il faudrait arriver à le prendre, ce chemin, qui sort des sentiers battus, bien entendu. La forêt. Arriver à voir, à trouver même les dissimulations, parce que les dissimulations, il y en a, mais en pagaille. Avoir les dissimulations derrière chaque personne. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser au jugement, ça. Je voulais faire une vidéo sur le jugement et je la ferai pas parce que c'est trop. Voilà, la dissimulation. Arriver à voir ce qui se passe derrière le rideau, en fait. Derrière chaque personne, chaque événement, chaque point gouffre peut-être, chaque petite chose. Et c'est ça qui va nous emmener vers les crânes de cristal. Les racines. Ah ouais. On va nous amener jusque dans nos racines. Qu'est-ce qu'on doit faire sur ces racines? Le bouquet. Évidemment, hein, c'est pas le tout de critiquer et tout, parce que critiquer, c'est tellement facile. Mais ah bah oui, mais on fait ci, on m'a fait ça. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Et là, les racines, pour nous amener à nous libérer, mais en même temps bénir, pour pouvoir partir sur autre chose. Et c'est comme si c'est comme ça que les 12 crânes de cristal arrivaient vers nous. Il est chelou ce tirage quand même. Est-ce qu'on va arriver à atteindre ces crânes de cristal? Enfin, ésotériquement parlant, hein, je veux dire, hein, qu'on se mette d'accord. On va pas vraiment aller les chercher. On a le banc. Pour moi, j'ai presque envie de dire que c'est prévu. Dans le ésotériquement, c'est prévu.
Ça veut dire que oui, beaucoup vont arriver à les atteindre. De toute façon, la réunion est prévue. Voilà. En plus, je parle de réunion, hein. Voilà. Ça me fait penser au FJ quand même, hein. La réunion est prévue. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette réunion se fasse? Ou les retrouver, ou je sais pas quoi, vos capacités. On a tous des capacités. Qu'est-ce que j'ai posé comme question? Qu'est-ce qu'il faut faire pour rejoindre ce banc? La nonchalance. Le nuage. On voit que ça stagne avec le ruisseau et que c'est nuage. C'est comme si tout était obscurci et que c'était compliqué d'aller les rejoindre, ces graines de cristal. C'est chelou comme tirage, ça. Après, si vous avez d'autres idées par rapport à ce tirage, hein, vous pouvez me les dire, hein. Moi, je vous dis mon ressenti par rapport à ça, et par rapport à ce qu'on est en train de vivre, hein. Mais en plus, au fur et à mesure, honnêtement, qu'il y a des défis qui nous arrivent et qu'on n'est pas capable, finalement, je me mets dans le tas quand même, hein, vous aurez bien remarqué, hein, qu'on n'est pas capable de surmonter ces défis-là, qu'on se laisse stopper, il y a d'autres défis qui arrivent. L'expérience n'a pas été comprise, on en refout d'autres, jusqu'à ce que l'expérience ait été comprise et qu'on puisse passer par autre chose. C'est compliqué ce bazar, hein? T'es quoi, toi? Le tarot akashique. On va aller voir que juste une carte ou deux, ce que ça me dit sur les crânes de cristal, ce serait intéressant quand même, parce que là, ça aiguise ma curiosité, j'avoue. En couple, on a la bibliothèque akashique et la tranchée karmique. Voilà. Je pense que c'est, y a pas plus clair quand même, hein. Les deux cartes suffisent. La bibliothèque akashique, vous savez que dans la bibliothèque akashique, il y a tout la bibliothèque des âmes, c'est comme d'énormes rayonnages avec toutes nos vies en fait et nos futures vies aussi. Tout y est mélangé. C'est pour ça qu'on peut avoir accès à nos vies antérieures, pourquoi pas aussi à nos vies futures. Je pense que oui, parce que tout est autour de nous. Tout. Il y a l'instant T aujourd'hui dès à présent. Il y a pas hier, il n'y a pas de demain, comme nous on sait très bien le faire avec notre calendrier, mais je suis avec, hein, vous inquiétez pas, je me fous dans l'eau, hein. Mais tout est autour de nous. C'est pour ça qu'on arrive bien à accéder à ça et à accéder aussi à d'autres mondes. Alors j'ai vu ça une fois dans une méditation, j'avais demandé à un thérapeute que j'allais voir, et c'est comme s'il y avait des clones de nous dans d'autres mondes. On expérimente beaucoup de choses à travers beaucoup de mondes. Bon, pas 50 000 quand même, hein, mais bon. La bibliothèque akashique qui est là pour nous envoyer des messages pour qu'on puisse régler nos problèmes, hein, la tranchée karmique, pour évoluer. Et l'archange Michael est là pour nous aider. Nous avons même un petit peu de soutien. La bibliothèque akashique, on a la diversité derrière pour nous apprendre à évoluer, pour qu'on ne reste pas fixé sur un chemin. Il y a plusieurs chemins. Trouvez tous les chemins. Intéressant tout ça, hein. Après, moi, je trouve ça intéressant. Après, vous me direz, hein. Alors, on va voir ça avec un autre jeu maintenant. J'aime bien terminer toujours par un tarot. Je trouve que le tarot, c'est très parlant en fait. Donc, on va aller voir ça sous l'angle du tarot. Les crânes de cristal. La légende des crânes de cristal. Qu'est-ce que ça va nous apprendre finalement, hein, un petit peu, hein. En couple, on a la reine de denier et le 2 de denier. J'aurais dit une puissance supérieure qui nous envoie des défis pour voir si on reste en équilibre ou pas et si on arrive à passer les défis. La légende de cristal, c'est peut-être finalement ça, hein. Allez. Ça rejoint toujours la même chose, hein, en fait, hein. Allez, s'il te plaît, les 12 cannes de cristal. On a le cavalier de denier. Lui, il avance, hein. Alors là, on voit qu'il est quand même un petit peu à l'arrêt, avec le denier devant lui, à se demander, j'ai fait quoi?
Et le valet d'épée qui, lui, on dirait qu'il fuit quelque chose, mais il fuit quand même vers le cavalier de denier. Alors, valet d'épée, l'épée, c'est tout ce qui est quand même très lourd, hein, défi, très lourd, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est tout ça. Donc bon, ça veut dire aussi quelqu'un qui vient pour pas faire des choses super sympathiques. On voit quand même qu'il y a un bouclier là. Et derrière, on a la tempérance. C'est-à-dire que le cavalier de denier est tout à fait capable de recevoir ce message en pleine figure. Et en plus, on a la tempérance derrière. En plus, il est assis, comme s'il attendait en fait ce message. Comme s'il savait qu'il allait arriver. Alors que nous, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Enfin, si, on le sait un petit peu quand même. On a quoi, le monde? On a une réussite, on a comme si on traversait quelque chose. L'impératrice, comme si elle veillait sur nous, l'impératrice. La lune, on a besoin vraiment de soutien pour aller vers ces crânes de cristal. Et l'empereur, qu'est-ce que ça veut me dire tout ce bazar? Le monde déjà, tout est joué. Tout est fait. Mais pour moi, tout n'est pas encore joué. Mais bon, les 12 crânes de cristal, tout est déjà en place en fait. Après, il ne reste plus qu'à nous décider quel chemin on prend, certainement. L'impératrice qui veille au grain pour ramener les gens plus ou moins sur le bon chemin. En même temps, j'aurais peut-être pas envie de me prendre cette impératrice devant le pif, hein. Là, je cours moins, mais alors très très vite, hein. Et comme je cours pas vite, à mon avis, j'aurais des soucis. La lune, pour nous aiguiller, puisqu'on voit aussi que la lune, c'est un hibou, une chouette là, qui est là, et presque pour venir nous passer des messages, nous aiguiller sur quelque chose. Et l'empereur qui veille presque au grain, pour que tout se passe bien. Alors le monde, cette réussite, c'est quoi? Cavalier de bâton. C'est comme si pour lui, hors de question, ça ne peut pas se passer autrement. Je baisse la tête pour aller voir ce qui se passe en sous-bassement pour comprendre. L'autruche, vous voyez, elle n'est pas en haut parce que c'est grand une autruche, j'aurais jamais cru ça possible. Enfin bon, par rapport à moi, elle doit être grande. Elle baisse la tête pour aller voir ce qui se passe en sous-bassement d'une autre façon, pour comprendre. C'est comme ça qu'elle va réussir d'ailleurs. On a l'impératrice et on a le valet de coupe. L'impératrice est vraiment là pour nous guider, pour presque nous flécher un chemin en fait. Les 12 crânes de cristal, c'est parce que si c'est comme ça, il nous fléchit un chemin pour aller au bout. Valet de coupe. Et c'est nous finalement qui nous prenons cette secte mystérieuse qui est là pour nous barrer le chemin peut-être ou pour nous lancer des défis pour aller plus loin. La lune, on a le 10 d'épée. Oula. Là c'est du très très lourd là. Là c'est du très très lourd. Pourquoi le 10 d'épée? Qu'est-ce qu'il vient me faire là? As de denier. Ça veut dire qu'on va prendre, ça va être compliqué, mais l'as de denier est là pour nous soutenir, pour nous dire, vous êtes guidés de toute façon. Elle est marrante cette carte, hein. Avec le petit bestiau qui a les pattes sur le... C'est rigolo. C'est comme pour nous dire, vous n'êtes pas tout seul. Vous devez traverser ce machin. 3 de bâton. L'empereur a confiance et c'est comme s'il passait... alors je ne sais pas qui c'est l'empereur, qu'on soit bien d'accord, hein. Mais tout est à sa place, hein. Même si on parle des... comment dire, des personnes bien au-dessus de nous, hein, on va dire ça comme ça, qui ont finalement les rênes des carrosses, hein, ou nous on est dans les carrosses, hein. Ils sont bien à leur place pour nous envoyer quelque part. Et on dirait qu'à chaque fois, ils dansent, ils changent de mouvement pour nous envoyer quelque part. C'est bizarre, est-ce que c'est vraiment eux? Qu'est-ce que c'est que ce 3 de bâton? 5 hiérophantes. D'accord. Il faut écouter les bons messages. Le hiérophante, c'est le guide, hein. Le hiérophante, et moi, je lis tout bêtement ce qui a marqué. Le pape, voilà, le pape. Avec les 2 clés. Hein. Le hiérophante, on voit bien l'ours, avec les 2 clés, qui me font passer au féminin sacré, au masculin sacré, donc les 2 parties de nous-mêmes. Et comme si c'était avant de passer par cet ours, qui n'a pas l'air bien méchant en plus,
Il faut d'abord qu'on attrape ces deux clés, ces deux parties de nous-mêmes, pour arriver à aller plus loin. Parce que là, le passage, il est barré. Au centre, on a l'ermite. Ah, je ne sais pas si c'est très sympa ça. Elle a les antennes, on dirait qu'elle porte, voilà, c'est le soleil, hein, comme si elle nous disait, allumez vos cerveaux, quoi. Comme si elle nous disait de nous allumer le cerveau, en fait. La réponse est là, devant vous, devant nous, parce que je m'y colle dedans. Je me mets à sa place, en fait, ce qu'elle dit, hein. La réponse est au fond de nous. Allez la chercher. Vous avez toutes les réponses. Allez les chercher. C'est comme, c'est pas un repli sur soi, c'est revenir à soi, en fait. Et là, on a quoi? Le roi d'épée. Ce qui me rassure, c'est qu'ils ne se font pas face. Par contre, le roi d'épée, il a sa couronne qui tient dans sa papate, là, et il a évidemment une épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire et il sait où il veut aller. Il a les idées bien fixes, là, et il sait où il va. Et peut-être à qui il veut donner sa couronne. Qu'est-ce qu'il fout là, qu'est-ce qu'il fait là, ce roi d'épée, là? Le 6 d'épée. Ça, par contre, c'est pas bon. Après, je sais que c'est tout à fait logique. C'est comme s'il y a des personnes qui voulaient essayer de fuir ce truc-là, de fuir cette ascension, de fuir, mais c'est vrai qu'on va être quand même sacrément mâché, hein, on va pas se mentir. Et c'est déjà commencé et c'est pas fini, ça ne va que s'amplifier. Qui voudraient fuir. Et c'est comme si le roi d'épée aussi nous donnait un message, mais si tenez bon, vous allez y arriver. Qui c'est qui essaie de fuir le 6 d'épée? La grande prêtresse. En fait, on nous dit qu'il y en a qui ne vont pas supporter aussi les révélations. La grande prêtresse, elle a fait sa toile d'araignée, hein. C'est tout ce qui se passe dans le monde, elle est vraiment dans une toile d'araignée. Et alors, toutes les révélations ne vont pas tomber en même temps, bien sûr, hein, mais il y en a qui ne vont pas supporter le choc de ces révélations. Parce que même nous, en voyant, enfin, comme d'autres, hein, on a un petit aperçu, mais pas tout, hein. Donc, nous, on risque d'être choqués par ce qu'on va nous dire ou ce qui va tomber. Et c'est un très haut niveau. Hein. C'est quoi cette grande prêtresse? Le 8 d'épée. On va carrément savoir qu'on nous a, depuis très longtemps, on a tenté de nous enfermer dans quelque chose. Est-ce que ça va réussir ce truc, la cavalier d'épée? En tout cas, il y en a certains qui veulent que ça continue, bien que le jeu de farce attrape, hein. Mais roi de coupe, non, ça va pas continuer ça. Et le crâne, les 12 crânes de cristal, c'est pour nous apprendre à aller justement vers le cœur, pour la loi du cœur, j'ai presque envie de dire. Qu'est-ce que vous dicte votre cœur? Qu'est-ce qui vous dit? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce que vous devez faire? Comment on doit se positionner? S'écarter d'événements, les vivre, quoi faire? Et le roi de coupe est un petit peu là pour nous guider et nous soutenir. Ben dis donc, c'est un tirage spécial, mais bon, pourquoi pas. Alors parfois dans les titres, hein, comme je vous l'ai dit, hein, je dis ce qu'à la base je suis partie pour faire, hein, dans les vidéos. Maintenant, parfois, comme vous le voyez, ça peut partir sur des considérations un petit peu cheloues. J'assume. Allez, on y va. Un cadeau de la vie. La vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. Dieu m'envoie ses anges à chaque jour afin de m'aider. Tous ces messages provenant de supposés hasards, de paroles de gens qui m'entourent, de mots que je lis, sont des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et maintenir ma force spirituelle divine. Suis-je à l'écoute? Bon, il y a juste une de ça parce que je vois que finalement, encore une fois, il va falloir que je revienne sur mes vidéos pour voir la pub. Le divin a placé dans l'esprit l'appel à la joie. Cet appel est si fort que l'ego se dissout toujours quand il résonne.
Et bien voilà, je vais en arrêter là avec cette capsule. Je vous remercie à nouveau tous pour vos abonnements. Merci s'il y a des nouveaux abonnés. Merci pour les commentaires et likes. Pensez à liker, à commenter s'il vous plaît, c'est très important pour moi. Je ne demande pas le monde non plus, hein. Après, quoi vous dire, j'aime bien les commentaires parfois, ils sont super intéressants, hein, mais ils sont toujours super intéressants d'ailleurs. Merci de bien vouloir partager les vidéos de ma chaîne. Surtout, prenez soin de vous. Et bisous bisous.